droit à la santé et services sanitaires. Irina vient d'Ukraine et travaille chez une famille comme assistante auprès de 2 personnes âgées, Madame Alberta et Monsieur Ferruccio. Irina s'est fait mal au dos alors qu'elle aidait Monsieur Ferruccio. Le service de santé est divisé en plusieurs zones. Pour choisir son médecin, Irina s'est adressée au Sportello Saab à Oslo, où on lui a fait une carte de santé et signalé la clinique la plus proche de chez elle. Irina a recours à son médecin de base qui peut lui prescrire des médicaments à acheter à la pharmacie ou des visites de spécialistes. À l'hôpital, on effectue les visites spécialisées prescrites par les médecins généralistes, les hospitalisations et les opérations. Pour les urgences, les accidents, on se tourne vers le pronto soccorso, secours d'urgence. Mais attention, pour les cas non graves ou urgents, les services fournis par le secours d'urgence sont payants. Il vaut mieux consulter votre médecin ou, en cas de besoin nocturne ou dans les jours où le médecin ne reçoit pas, la guardia medica, assistance médicale. En pharmacie, on achète des médicaments en vente libre sans prescription ou des médicaments spécifiques prescrits par un médecin par le biais d'une ordonnance. Pour protéger le droit à la santé des citoyens, on doit prendre des mesures préventives. Des visites libres sont offertes directement par les services de santé pour les différents types de contrôles. Contrôles et examens gratuits sont communiqués par lettre, ne pas les ignorer, car la prévention est aussi importante que la cure. Le médecin d'Irina s'appelle Mara. Elle la visite et fait une demande pour une visite spécialisée pour son dos. Les visites chez un spécialiste sont effectuées à l'hôpital, dans des cliniques affiliées ou privées, ou dans un centre médical territorial. Pour acheter des médicaments ou pour réserver des visites chez des spécialistes, il faut payer le ticket, une taxe qui est calculée sur la base d'une autodéclaration. Pour les revenus minimums, le ticket est gratuit. La réservation de la visite peut se faire dans une pharmacie, à l'hôpital ou par téléphone, par l'intermédiaire du service Couptel. Après le paiement du ticket, Irina recevra un rendez-vous chez un médecin spécialiste. Le médecin spécialiste dit à Irina qu'elle devra subir une opération pour une hernie discale et qu'elle devra faire de la réadaptation pour se remettre de son intervention. L'opération et l'hospitalisation sont remboursées et donc gratuites. La physiothérapie qu'Irina doit faire est couverte par l'INAIL, Institut national d'assurance contre les accidents du travail. Irina ne pourra pas travailler pendant un certain temps, mais prendra une partie de son salaire remboursée par l'INPS, Institut national de sécurité sociale, à laquelle elle est inscrite grâce à son contrat de travail. Madame Alberta va rendre visite à Irina. C'est maintenant elle qui doit l'aider à préparer le petit déjeuner.